Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Le Président de la République reconnaissait le 11 février dernier au sommet mondial de l'océan que la pêche illicite est un fléau. Il s'affiche aujourd'hui sur Twitter pour tenter de vendre, non sans quelques contre-vérités, une supposée politique écologiste que votre gouvernement a bien du mal à incarner, et pour cause. En même temps, la France contourne depuis des années la réglementation européenne sur la pêche. Elle permet à ces thoniers des pesées globales et non espèce par espèce, rendant illusoire le respect des quotas. La Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre la France en juin 2021. En ce moment même, des négociations ont lieu à Bruxelles pour faire changer la réglementation. La France appuie cette révision pour que les marges d'erreur, aujourd'hui à 10%, passent à 25% pour la pêche au thon. Et pour que la pesée globale devienne la norme. Impossible dans ces conditions de respecter les quotas qui, par définition, se font espèce par espèce. C'est irresponsable. Nous apprenons par ailleurs, et je remercie ici l'ONG Bloom ainsi que les journalistes de France Info, nous apprenons qu'une haute fonctionnaire de la Direction générale des affaires maritimes a été recrutée par le principal lobby européen de la pêche, Europêche. Cette haute fonctionnaire connaît parfaitement les rouages, l'agenda, les dossiers, elle a eu à les traiter directement. Elle passe pourtant dans le privé sans respect du délai légal de 3 ans et donc avec l'autorisation de la commission de déontologie du ministère des Armées. Tout cela est effarant. Madame la Première ministre, ce pantouflage, au moment de la renégociation du règlement européen du contrôle des pêches, répond-il à une volonté politique de la France? En avez-vous eu connaissance? Quand allez-vous cesser d'affaiblir les mécanismes de protection de la biodiversité et de la ressource halieutique? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jérémy Yordanov. Alors, vous évoquez plusieurs sujets. Le premier, d'abord, celui de la volonté du gouvernement de défendre à la fois la préservation des océans et en même temps de défendre nos pêcheurs parce que pour l'enjeu de la souveraineté alimentaire, nous avons besoin d'avoir des pêcheurs et c'est pour ça qu'on a eu une volonté affichée très forte de soutenir notamment nos pêcheurs face à l'augmentation du prix du carburant avec les aides carburant qui s'élèvent à plus de 40 millions d'euros. C'est pour soutenir nos petits pêcheurs, c'est pour soutenir la souveraineté alimentaire de notre pays. Ensuite, vous évoquez un sujet très précis, celui au fond, en effet, vous l'avez évoqué, de la marge de tolérance. Contrairement à ce que vous avez dit, la France ne soutient absolument pas une marge de tolérance à 25%. En effet, la France, comme d'autres pays, a été mise en demeure par la Commission européenne de respecter un certain nombre de choses. Ça arrive dans d'autres domaines. Nous le faisons. Nous sommes en train de travailler avec tous les acteurs pour le faire. Ce que nous portons avec le Parlement européen, avec d'autres pays membres de l'Union européenne, c'est au fond d'avoir dans ces contrôles une marge de tolérance de 10%. Pourquoi? Parce que quand vous pêchez du thon, vous devez le congeler directement en raison des fortes chaleurs. Et donc, nous demandons d'avoir, au fond, du bon sens, du pragmatisme et de mettre en place ces 10% qui vont de pair avec la mise en place obligatoire de caméras sur les navires. Et nous avons là la politique dans l'espace maritime mondial la plus stricte de préservation des océans, de la préservation de la ressource halieutique. Et puis, vous évoquez le sujet d'une administratrice des affaires maritimes qui, là, est allée travailler, non pas pour un lobby, comme vous le dites, mais pour une association qui emploie des entreprises françaises et des marins françaises. Toutes les procédures ont été respectées. Nous avons même saisi la commission de déontologie alors que ce n'était pas obligatoire. Et la commission de déontologie a indiqué qu'il n'y avait pas d'incompatibilité. Donc vous voyez, nous montrons un travail sur l'exigence, sur la probité et en même temps sur la préservation des ressources halieutiques. Je vous remercie, Monsieur le ministre.